Bonjour Frédéric, on connaît tous la lutte du pot de fer contre le pot de terre et aujourd'hui, oui. le pot de terre a gagné. Qui gagne pour l'instant, vous allez voir. C'est la grande info du week-end qu'on retrouve ce matin dans la plupart des journaux. La condamnation en justice donc de Monsanto, géant américain des pesticides, qui a perdu son procès contre un jardinier. Le jardinier accusant le glyphosate, produit phare de cette firme, d'être responsable de son cancer. Alors le jardinier Dwayne Johnson est une pierre dans le jardin de Monsanto, titre le site web de Libération. C'est une condamnation judiciaire qui peut tout changer, souligne Le Figaro, à tel point que Bayer, le géant allemand de la chimie, propriétaire de Monsanto, en est fragilisé, titre Le Figaro Économie. Vous avez vu ces titres. Et comme si c'était un conte de fées, La Croix intitule son éditorial « La firme et le jardinier ». Mais attention, Monsanto n'a perdu que la première manche, rappellent Les Échos, parce que l'entreprise a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel de ce premier jugement américain. Même chose en couverture de l'Humanité, ce n'est qu'une première défaite qui, cependant, est importante comme encouragement envers les paysans engagés contre la multinationale, je cite l'Humanité. Le site internet de France Info se demande même si Monsanto finira vraiment par payer les presque 290 millions de dollars auxquels il a été condamné par le tribunal de San Francisco, parce que des milliers d'agriculteurs et de jardiniers pourraient également demander réparation, ce qui donnerait des dommages et intérêts encore plus énormes. La spécialiste interviewée par France Info se demande donc si Monsanto ne serait pas très rapidement déclaré en faillite et donc ne rembourserait personne si jamais la maison mère allemande n'était pas obligée de payer pour sa filiale. Ce genre de scénario est déjà arrivé. Et d'ici là, de toute façon, l'article écrit que ce genre de firme multiplie toujours les recours juridiques afin de retarder le plus possible les condamnations effectives, d'autant plus qu'on parle de plaignants qui sont malades et qui risquent de mourir avant le jugement. Ça, c'est terrible, quoi. De jouer la montre dans ces cas-là, effectivement, si c'est le cas. L'autre grand titre des journaux ce matin concerne également l'écologie. Il s'agit des emballages en plastique. Vous l'avez vu dans le JT, le gouvernement annonce pour l'an prochain en France un système de bonus-malus, parce qu'aujourd'hui, seulement le quart des emballages plastiques sont recyclés. Mais attention, explique Les Échos, ce malus ne pourra augmenter au maximum que de 10% le prix de la bouteille de lessive ou d'eau minérale. Ce n'est pas forcément 10% qui vont changer le monde. Emmanuel Macron avait promis le recyclage à 100% du plastique d'ici 2025, mais ce n'est pas si simple, tempère Le Parisien aujourd'hui en France. Parce qu'on ne peut recycler le plastique que 2 ou 3 fois maximum, techniquement. Il vaudrait mieux promouvoir les bouteilles en verre, dit l'article, parce que lui, le verre, peut se recycler facilement et à l'infini. Ce genre de malus contre le plastique est donc insuffisant, selon Le Parisien, et ce n'est pas demain, hélas, qu'on arrêtera de voir des bouteilles en plastique sur les plages ou dans la mer. Illusion peut-être aussi, hélas, que la réduction du chômage. Le journal Les Échos nous prévient ce matin que les créations d'emplois sont actuellement à peine suffisantes pour faire baisser le chômage. De plus, l'inflation est désormais plus importante que la progression des salaires. Autrement dit, la France est en train de s'appauvrir. Alors peut-être faudrait-il suivre l'exemple d'un pays qu'on n'a pas l'habitude de regarder comme modèle, puisqu'il ne s'agit pas de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, mais du Portugal. Selon le site russe RT, le Portugal se dirige en ce moment vers le plein emploi en faisant exactement l'inverse de ce que Bruxelles exige. Carrément. Eh oui, le Portugal a augmenté le salaire minimum ainsi que les retraites. Il taxe les gros chiffres d'affaires. Bref, le contraire de la politique libérale conseillée par Bruxelles. Or, le taux de chômage portugais a été divisé par 2 en 5 ans. Je vous renvoie donc au site internet RT pour voir comment fait le Portugal. Et je termine avec une autre histoire qui confirme que les conseils ne sont pas toujours bons à prendre. Là, ce ne sont pas les conseils de Bruxelles, mais ceux d'un milliardaire britannique. Le Huffington Post nous dit que l'un des soutiens les plus ardents du Brexit, un milliardaire, qui est l'homme le plus riche du Royaume-Uni, a décidé de s'exiler à Monaco. Il s'appelle Jim Ratcliffe. Il avait poussé son pays à quitter l'Europe en expliquant que ce serait bon pour l'économie britannique. Et maintenant que c'est fait, il s'exile dans un paradis fiscal. C'est beaucoup plus facile comme ça. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile comme ça. Bon, on ne fera pas de commentaires, on va rester sur ce que vous avez dit tout simplement. Merci beaucoup Frédéric.